Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous montrer, à vous donner une recette de petit déjeuner à base de mil aux épices, qui est un petit déjeuner sain et équilibré et qui va vous soutenir pendant toute la journée. Voilà, vous serez calé pendant toute la journée. Si vous êtes intéressé par ce petit déjeuner, alors suivez-moi après ça. La recette à proprement dit, il faut vous abonner. Je donne votre pouce bleu pour m'encourager, liker la vidéo, la partager autour de vous. Faites également du bien pardon, autour de vous, c'est important. Nous formons une communauté, il ne faut pas se cacher les bonnes informations qui peuvent améliorer notre santé. Abonnez-vous donc, partagez et likez. Ok, très souvent, lorsque je parle de petit déjeuner sain équilibré, il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent que la plupart des petits déjeuners dont je parle sont des petits déjeuners européens. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit déjeuner à base d'ingrédients africains qu'on trouve souvent en Afrique, on va dire, parce que le mil aussi, on peut le trouver ailleurs. Donc, pour faire la bouillie de mil aux épices à la vanille et à l'huile d'olive, j'ai bien évidemment besoin de grains de mil. Voilà. Ces grains-là sont déjà faits comme ça. C'est un peu pré-cuit, c'est vendu au supermarché. Sinon, vous pouvez aussi prendre le mil au marché, voilà, au marché local, et vous faites les grains vous-même. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui savent le faire. Donc, vous avez besoin de ces grains-là. Et puis, vous avez besoin de gingembre, voilà. Le gingembre fait partie des épices. Et puis aussi de la cannelle, voilà, la cannelle. Et puis surtout du miel, c'est important parce que ce petit déjeuner qui est sain et équilibré, on n'y ajoute pas de sucre. C'est une cuillerée à café de miel ou 2 cuillerées à café selon le goût de chacun. Et surtout aussi de l'huile d'olive pour ceux qui aiment bien le goût onctueux. Voilà, vous pouvez juste ajouter un tout petit filet d'huile d'olive dans la bouillie et puis la consommer. Ça va vous apporter de la matière grasse saine. Voilà. Aussi, je voulais préciser que pour le gingembre, vous pouvez prendre le gingembre moulu ou bien le gingembre sous cette forme-là, sous forme de racine que vous pouvez écraser dans un talis ou bien dans un mixeur. Alors, j'ai bien évidemment aussi besoin d'une casserole et puis de l'eau. Ici, j'ai mis l'eau simple. Hein. Vous voyez, elle va commencer à bouillir. Alors, la particularité avec le mil, c'est qu'il faut laisser l'eau, les grains de mil, il faut laisser l'eau bouillir. Sinon, si l'eau est froide, que vous y versez les grains de mil, elles vont se fondre, elles vont devenir comme de la... C'est-à-dire, on ne va pas avoir la forme des grains, en fait. Ça sera une pâte. Voilà. Donc, une fois que l'eau bout, j'ai ma spatule aussi. La spatule n'est rien d'autre qu'un bois, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc, une fois que l'eau bout, je déverse voilà, lentement mes grains dans l'eau et je tourne. Je tourne. Pour ne pas que les grains de mil s'entremêlent, je tourne toujours et voilà, c'est fait. Ça, on va dire, je l'ai fait pour une personne. Sinon, vous pouvez aussi faire en grande quantité pour 4 personnes, pour 6 personnes, selon le nombre de personnes que vous êtes chez vous à la maison. Et lorsque mes grains, je suis sûre qu'ils sont séparés, voilà, je laisse bouillir pour que elles se raffermissent pour avoir cette bouillie très onctueuse. Donc, je laisse bouillir. Je peux augmenter un peu le feu. Voilà, et je laisse bouillir. Pendant quelques temps, on va dire maximum 5 à 10 minutes, c'est tout. Parce que comme je l'ai expliqué, ces grains-là sont déjà pré-cuits. Voilà. Ces grains de mil vendus en supermarché sont déjà pré-cuits. Voilà. Donc, on attend un peu. Alors, vous voyez, une fois que j'ai servi, hein, la bouillie maintenant dans une assiette. Donc, une fois que ma bouillie est servie, j'attends qu'elle refroidisse un peu parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop chaude pour ne pas détruire les nutriments des différentes épices que je vais ajouter dans ma bouillie de mil. Donc, je rajoute, voilà, ça c'est j'ai choisi aujourd'hui le gingembre en poudre que je vais mettre un peu. Selon ma convenance, hein, je mets un peu, je rajoute un peu dans la bouillie, c'est bon. Et puis, voilà, je tourne, je mélange en fait. Je mélange et je prends aussi ma poudre de cannelle parce que sachez que le gingembre est un anti-inflammatoire très puissant qui est très bon. Voilà, un anti-inflammatoire qui est très bon, pardon, pour le système respiratoire, pour les poumons, même quand vous avez la toux. Je vais faire une recette, un sirop de gingembre, un mélange de sirop de gingembre d'ail
bientôt dans une autre vidéo que je vais vous montrer, qui est très puissante contre la grippe, le rhume et même la toux. Mais aujourd'hui, je m'en tiens à ça. Je rajoute un peu de cannelle. Alors, sachez que la cannelle, pardon, a un rôle de contrôle sur la glycémie. Donc, c'est important, très important. Et puis, il faut savoir que le mil, pour moi, c'est un aliment complet parce qu'il contient des glucides, des protéines, des vitamines et des sels minéraux. Alors, pour ajouter maintenant le goût sucré, je prends une cuillère à soupe, pas trop remplie de miel, tout en sachant que ma bouillie, elle est tiède, hein, parce que sachez que le miel, lorsqu'il est consommé très chaud, il n'est pas très sain pour la santé, voilà. Et puis, sachez aussi que le miel, c'est un aliment qui est très proche, dont la composition est très proche de celle du sang. Donc, quand vous prenez souvent du miel, vous allez voir que vous n'allez pas aussi avoir des problèmes d'anémie, parce que la composition du miel est très proche, comme je le disais, de celle du sang. Voilà, une fois que c'est mélangé comme ça, je rajoute maintenant un peu de vanille. Ça, ce sont des options. Moi, j'aime bien le goût de la vanille. Je rajoute quelques gouttes de vanille, voilà. C'est la vraie vanille, c'est pas du sucre vanillé. Voilà, faut préciser ça. Parce que ça, c'est l'essence même de la vanille. Donc, vous mélangez comme ça. C'est pas une bouillie, pas comme les autres hein, qu'on voit un peu dans les rues et tout ça. C'est vraiment un vrai petit déjeuner sain et équilibré qui contient tous les nutriments, toutes les épices, voilà, qui vont vous soigner en même temps. Et puis voilà, une fois que ma bouillie est prête comme ça, si je veux la rendre plus onctueuse, je déverse un tout petit peu d'huile d'olive. Première pression à froid, un tout petit peu, comme ça. Une goutte, on va dire. Et je mélange. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment délicieux. Vous n'êtes pas ici, mais ça sent vraiment très bon. Très bon, très bon. Ça donne l'envie de manger en même temps. Et une fois que ce petit déjeuner est prêt, vous passez à table, vous dégustez. Et quand vous allez finir de prendre ce petit déjeuner, toute la journée jusqu'au repas de midi, vous n'aurez pas faim. Vous serez rassasié d'une certaine façon, de telle sorte que même si on vous propose des gâteaux, vous allez refuser, tellement vous vous sentez bien. Voilà. Et vraiment, comme d'habitude, je vais déguster pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer le goût que ça. Trop bon. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer comme recette aujourd'hui, recette facile, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Voilà, et puis d'essayer ces recettes-là. J'ai besoin de votre pouce bleu pour m'encourager parce que, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'efforts que je fais pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé. Voilà, le pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, voilà, autour de vous, les commentaires, c'est vraiment important. Donnez-moi des sujets sur lesquels je peux faire des vidéos aussi. À très bientôt.